Ça va me rappeler le Jeep à l'ancienne, comment on s'habillait dans le temps, les gars. Les titres de mecs à la mode des années 2000 à 2022. Je me rappelle, à l'époque, c'était les snapbacks. J'avais un truc, une snapback que je portais tout le temps. C'est une Pink Dolphin avec un crew neck, une chaîne en bois et un petit foulard aux côtés de ma ceinture, là. Ah, je pensais que j'étais trop frais. Avec le petit skinny. Je me prenais pour les gars qui faisaient le You're a jerk, you're a jerk, you're a jerk, you're a jerk, Une chaîne en bois, ouais, une chaîne en bois avec un médaillon tout en bois là. Je pensais que j'étais cool. C'est ça, en plus le médaillon touche à mon pénis, tu vois, c'était long en plus. Non, c'était trop. Vous m'aurez vu à l'ancienne, vous m'aurez traité de. Non, je peux pas utiliser ce terme, putain. Ouais, Loni, c'est trop bien quand tu fais ce type de vidéo. Oh là là, ça fait longtemps. On dirait l'ancien Loni et tout. Oh là là, ça fait du bien de te voir aussi dégénéré, aussi dépidé. Ok, vous voulez l'ancien Loni? Vous voulez l'ancien Loni? Très bien, vous allez en avoir. Après avoir fait la vidéo sur les meufs qui créaient tout entre les années 2000 et 2022, enfin, je termine quelque chose que je commence. Sur YouTube, j'ai trop cette habitude de vouloir commencer quelque chose. En plus, je vous dis, oh là là, si vous voulez l'épisode 2, mettez 30 000 likes. Je me retrouve avec 50 000 likes et je fais rien. Ben, sur la tête de ma mère, aujourd'hui, on va en parler des mecs. Parce que là, il y a des choses à dire. Trop de dictature. Bonjour à toutes et à tous, et encore plus à toutes les personnes qui viennent de débarquer et qui ne me connaissent pas, parce que là, vous vous retrouvez en face du youtubeur préféré de votre youtubeur préféré. C'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui se baladent dans la rue aujourd'hui, PIMP, qui rigolent aux éclats, mais ils me connaissent pas. Comment ça se fait? C'est moi qui est censé égayer vos journées. Vous rigolez sans moi? Quand je lâche des vidéos là, normalement, pétante, t'es censé cliquer et regarder. Vous n'êtes pas tous dans ce cas, je vous vois. Donc ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que tu vois, nous, on n'est pas de regarde la vidéo et attends la fin. Non, tu vas t'abonner tout de suite, parce que tu sais déjà. Moi, perso, regardez avec les intros comme ça là, si t'aimes, tu vas lâcher un like. Si t'aimes pas, tu lâches pas de like. Et après ça, on continue le chemin, tu vois. Ceux qui restent à bord du bolide et le reste, vous prenez la route à pied, c'est tout. À force de forcer comme ça, là, ça me casse la tête. J'ai envie de me fracasser le crâne, bro. Faut pas forcer des fois. Je vais skipper les petites intros là. Parce que moi-même, ça me casse les couilles. Et puis moi-même, je suis un YouTuber. Ou apprenti YouTuber. Exceptionnellement, vous êtes beau. Parce que là, nous sommes sur une vidéo d'anthologie. Est-ce que je viens de vous manquer de respect, là? Pour tous ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, on a recensé tous les types de meufs entre 2000 et 2022 qui graillaient tout sur leur passage. Elles ont rien laissé à leurs copines, tu vois ce que je veux dire? Et là, on va passer aux mecs. Et j'ai des choses à dire. Parce que trop d'années... Les souvenirs, mon gars. Bien évidemment, les gars, vous imaginez très bien qu'on ne part pas de zéro. On va retourner sur le compte Twitter du GOAT, l'haïtien. C'est lui qui a recensé tout ça. Encore une fois, c'est fait à la perfection. Je n'ai pas peur de le dire. C'est un génie. Voilà, on y est. Thread. Je sais jamais comment le dire. Allez, on va dire truc. Truc des styles de... Thread. Un thread Twitter. Un Twitter thread. De mecs à la mode qui nous prenaient tous de 2006 à 2022. On va se remémorer des moments pas très cool. Saison 2006 à 2008, mesdames, messieurs, écoutez bien. Grosse domination des Tectoniciens, 2 saisons champions. Ah, no homo. Là, je me souviens de l'époque des Mouacs. J'avais essayé moi-même de m'en faire un. Mais c'était surtout à cause de Neymar. Neymar avait, quand il jouait avec le... C'était quel club brésilien là? Il avait cette coupe Neymar. Ah là. Santos. Quand Neymar jouait avec Santos. Avec le petit Mouak comme ça là. Yo, je voulais trop ressembler à ça, bro. Mais vu ma couleur de peau et mes cheveux, ça marchait pas trop, tu vois. Son mot à dire, ça prenait tout. Et je suis totalement d'accord. Ils ont foutu la merde. On revient encore sur la tectonique, que ce soit meuf ou mec en 2006-2008 là, c'était trop. Vous savez pertinemment ce que je pense de cette danse terrifiante et des bougs qui étaient totalement impliqués dans cette danse terrifiante. Des dessins sur le visage, t'as 6ix9ine et des crêtes qui font la taille de la Tour Eiffel. Non mais fallait le dire si vous étiez fan de Marilyn Manson, hein. Fallait pas se cacher derrière un mot qui s'appelle tectonique quoi. Parlons de ce personnage là. Lui il est terrifiant. Comment tu peux avoir la frange de Justin Bieber? En plus c'est même pas une frange, c'est juste ses contours qui font ça. Il a plaqué ses cheveux, il a mis tout le pot du Vivel Dop fixation béton. Il a une crête sur l'arrière du crâne et juste derrière, il a une queue de cheval. Comment c'est possible? Il a réuni 3 coupes et ça, c'était normal. Non, je peux pas accepter ça. D'ailleurs, la pub là, Vivel Dop fixation Founi là, ça a foutu le bordel. Si tu voyais pas un petit brun comme eux là ou un petit blondinet qui ne se plaquait pas les cheveux avec ce truc là dans la rue, c'est juste qu'il attend que maman aille en racheter parce qu'il en a plus. Et on sait pertinemment dans le cœur de qui ces gens-là dominaient. On va pas beaucoup parler. Regardez, la police est là pour vous. Le fait de savoir que parmi ces gars-là, il y a des chefs d'entreprise, des gars costard cravate, bien la défense, des gens respectables, hein, ça me terrifie d'autant plus. Ça me terrifie davantage parce que qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Emilien?
Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Bureau dans les tours de la défense l'après-midi? Et dance floor tectonique Tarlanite dans les sous-sols de la défense. C'est ce qui se passe là-bas là. Enfin bref, je n'ai rien de plus à dire que c'est un -1 sur l'échelle de la bogossitude. Vraiment, c'est pas de flow, rien. Je sais pas ce que vous leur trouviez à l'époque. Vraiment. Saison 2008-2011. Là, on se rapproche tout doucement des choses qui deviennent vraiment intéressantes. Héritier des Tectoniciens, c'était le triplé Ligue des Champions, Coupe, Championnat assuré chaque saison. Les gars, c'est littéralement ça. Parlons un petit moment de ces voleurs de go là, alors qu'ils n'ont vraiment aucun flow. On va pas vous faire un dessin, ça c'est les Jordan et les Kylian. Ils mangeaient tout, alors qu'aujourd'hui ils sont critiqués de partout. Comment c'est possible? Nos meufs là, qu'on trouvait bien bac plus 12, ingénieurs en informatique là, elles nous donnaient même pas l'heure, même pas un bonbon dans la cour de récré. Elles calculaient ces mecs là. À ce niveau-là, vraiment, mon collège, on respirait plus. Hein. Les feuillous qui ont donné lieu juste après au Victoria. Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont porté des feuillous Victoria, Kawasaki, mais pour moi, c'est le même délire que les ballerines. Juste, vous l'assumez pas. Peut-être un jour, vous allez vous réveiller un matin, vous allez enfin assumer. Regardez cette paire. Elle est toute fine, elle sert à rien. En fait, c'est des... C'est quelle paire, ça? On dirait des Vans. Enfin assumer. Regardez. CR7 Mercurial. Aïe, aïe. Elle est toute fine, elle sert à rien. En fait, c'est des ballerines, mais version sneakers, c'est tout. Comment tu pouvais avoir ça au pied? En plus, ça se voit, c'est même pas confortable. Et ce qui me flingue davantage, c'est qu'il y a des gens qui sont restés bloqués à cette époque. Vous savez, des fois, je me pose comme ça et je mate les émissions récentes de SOS, ma famille a besoin d'aide. Eh ben non, c'est leur flow qui a besoin d'aide parce que Kylian, tu ne peux pas en 2022 t'habiller comme ça. Non. Faire le nœud de son suite bébé Milo en 2022, ce n'est pas acceptable. Non. Le casque filaire Sony, les Brandon et les Jordan. Achetez ce casque en blanc. Quelle erreur stratégique. Vous mangiez tout à cette époque. Ça veut dire dans la cour de récré là, s'il n'y a pas une meuf qui tentait une approche vers toi en prenant ton casque, c'est que c'était juste une meuf qui était pas intéressée. Tu sais très bien que Priscilla, elle va vouloir emprunter ton casque parce que elle aime trop en blanc et elle va laisser plein de taches de fond de teint dessus. Pourquoi tu le prends en blanc? T'es bête Jordan, t'es bête. Tu as vu que tu es bête, hein? Et c'est quoi ces lunettes là? C'est quoi ces lunettes? C'est quoi ce flow? Heureusement, je me suis jamais habillé comme ça. C'est même pas un délire où c'est parce que mes parents ils voulaient pas que je m'habille comme ça. C'est vraiment que c'est vilain quoi. Il y a des couleurs qui existent même pas là. Et puis bien évidemment, SO à Ronaldo. Merci pour la légende, merci pour les passements de jambes, mais on aurait pu se passer de ça là. Ton délire chemise serrée, jean serré avec tes petites chaussures, la crête avec la petite mèche blonde là. Tu as foutu la merde Ronaldo, tu as foutu la merde, t'as créé ça. On aurait pu se passer de cette mode infâme. Merci. Saison 2011-2012, les Bugzers et le FC Redskins. Les Renois devenaient enfin la mode. Il était temps. Les Bugzers prenaient la Ligue des Champions et la remontada. Les coupes de le champion. Ah, mais c'est pas moi qui ne sais pas parler français. Ah, l'haïtien, tu ne fais plus l'effort. C'était un classico disputé qui n'a pas vu de réel gagnant. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que les Bugzers, le FC Redskins, là, ça se tapait beaucoup. Hein. C'était un jour oui, un jour non. Mais là, au moment où je vous parle, je suis en train de me rendre compte... Mais FC Redskins? On m'a pas dit des Redskins, c'est des racistes. Qu'il a oublié une époque de couillon. L'époque Justin Bieber One Direction. Non mais comment il avait oublié? L'haïtien, tu commences à te relâcher. Les Redskins. Oui, Justin Bieber. Les petits gars avec la mèche là. Ils ont gâté mon enfance. Il y a eu Justin. Justin a tout cassé. Moi là, à la base, j'ai fait cette vidéo pour eux. Comment j'ai pu oublier? C'était une période très obscure. Je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'ai pensé de mal concernant Justin Bieber. Alors qu'il était mignon le type. Genre au fond de moi, je savais, ça se voit physiquement, son visage, que c'était vraiment le stéréotype du mec parfait pour certaines meufs. Oh, à l'époque, personne n'aimait Justin Bieber, je me rappelle à cette époque-là. Moi, j'écoutais Justin Bieber en cachette, bro. Baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like. C'était une masterclass. J'écoutais ça en cachette, mon gars. Banger. Bref, mais je ne voulais pas le savoir, je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas le voir. Let's go pour le retour du Logobi. Les Renois deviennent enfin à la mode. Fallait bien qu'on ait notre heure de gloire. Genre une couleur de peau, c'est stylé. J'en reparlerai bien. Oh, dose. Je vais pas commencer à déballer ça ici, ça va. Mais quand même, c'est tous les jours fuck Justin Bieber. Il a quand même chanté nigger, nigger, nigger. I'm a nigger. Un truc comme... Yo, bon. Regardez, pour vous montrer que je suis pas un menteur, et pour ceux qui sont pas à la ref, je vous la cherche direct. Mouah. Justin Bieber, c'est un gros raciste, bro. Où c'était? Peut-être qu'il a changé. Mais c'est quand même... Prenez dans le sang, attends. Singing... Nigger. Regardez. La preuve. One less lonely nigga. One less lonely nigga. One less lonely nigga. There's gonna be one less nigga. If I kill you, I'll be part of the KKK.
That there'll be one less lonely nigga. There's gonna be one less lonely nigga. C'est tout pour le live d'aujourd'hui, les gars. J'en ai eu ma claque. Non, je rigole. Je rigole. Mais vous avez vu? C'est des fous, mon gars. C'est ce qu'ils font en cachette. C'est n'importe quoi, bro. C'est pas un montage. Regarde, ils rigolent en plus. Regarde. Be one less nigga. If I kill you. Tu vas le voir rigoler à un moment. KKK. Regarde, quand il fait KKK. That there'll be one less lonely nigga. There's gonna be one less lonely nigga. Regarde! Il sourit, il trouve ça drôle et tout. C'est pas du montage, ça, c'est réel. La meuf se pisse dessus. La pute, va. A commencé Tous les jours, fuck Justin. à attraper ma nuque. Les gars, il y a de cela 2 ans, vous nous calculiez même pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et Dieu seul sait qu'entre temps, je ne suis pas devenu Will Smith. C'est vous qui avez un problème. Vous avez un problème. Vous savez quoi? À toutes ces personnes-là, je vous souhaite de plaire à des fans de Tectonic encore en 2022. Voilà, c'est ça, c'est votre punition. Saison 2012-2016. Et là, vous vous demandez, mais qui est cette catégorie d'hommes qui ont eu cette domination aussi longue? Et encore aujourd'hui, ils font des ravages. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Vous êtes censé savoir de qui je parle. Là, on rentre dans le très sérieux. On rentre Les dans les choses. tismés. Mec, comme meuf, c'est vainqueur à plusieurs reprises dans ce championnat. Ils ont tout raflé. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est On les va bien tismés, évidemment c'est parler des évidemment. tismés. Cette engeance du démon. C'est raclure. Je me rappelle à l'époque. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Je pense, il y avait ma mère qui avait un savon spécial aux carottes. Puis j'avais entendu comme quoi, savon aux carottes, ça te fait éclaircir la peau. Je voulais trop ressembler à un tismé, bro. J'avais vu cette vidéo de Chris Brown qui est en train de faire le Teach Me How to Dougie. Non homo! Non homo, les gars! C'est comme si j'étais en amour. Je regardais cette vidéo en boucle, tu vois ce que je veux dire? Non homo! Non homo! C'est pas que je détestais ma couleur de peau, c'est juste que je voulais ressembler à Chris Brown, tu vois? Non homo! Non homo! C'est une vidéo, elle a l'air un peu sensuelle, mais les gars, je vous dis, c'est pas white face, bro, c'est juste, je sais pas. Regarde, quand tu vois ça, le flow, il est trop incroyable, regarde-le. Je voulais les tatous, je voulais la chaîne, je voulais le chandail, je voulais la casquette. Je voulais trop ressembler à ça, tu vois. Cette vidéo, j'étais tout le temps H24 devant, j'étais comme, man, faut que ma peau soit comme ça. Pour ça, je vais me faire tatouer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Ah, moi, je suis honnête. Je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui voudraient ressembler à Chris Brown aussi, mais qui le disent pas. Voilà, quoi. Il faisait de la boxe avec Riri. Là, vous voyez bien, nous ont tout pris. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai dû pratiquer la pine. Je vous le dis instant, si vous ressemblez à ça, je vous aime pas. Voilà, vous avez gâché mon enfance, il y en avait que pour vos gueules. Et je vais même pas citer le nom de Lucas Colli. Qui se souvient de Lucas Colli? Elles croyaient toutes à un moment donné qu'elles auraient dû finir avec ça. Résultat des courses, nous, on les dégoûtait. Alors qu'il y a de ça quelques années, vous étiez sur nos côtes. Vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Il y a de cela 2 ans, vous vouliez danser le Lorobi avec nous. Il a suffi de... Moi, je vais ressembler à 6ix9ine. Vous voyez cette photo? Je crois que c'est la pire. Parce que ça a fait partie d'un tout avec la période swag, tout ça. J'en avais parlé dans la dernière vidéo. Si même t'avais la chance de pouvoir gérer une meuf cool, une meuf bien, une meuf tu pouvais être sûr que dans son fond d'écran, elle avait cette photo. Tu crois que t'es bon? Eh ben oui! Mais comment tu peux envisager un intérieur avec une meuf qui a ça en fond d'écran? Non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave parce qu'on prend notre revanche quelques années après. Oh, cette photo, n'attendons pas le livre. N'attendons pas le livre. Là, ça m'a fait un phénomène Raven là. J'ai trop de choses à dire sur ça. Est-ce que c'est Ben Laden ou Chris Brown? Parce que là, moi, je vois un terroriste dans tous les cas. Je ne connais pas bien le nom de ce terroriste. Tout ce que je sais, c'est que ce mec-là nous a terrorisés. On va parler de ton cas real quick, Chris Brown. Non, ce mec-là, l'homme que vous voyez là, habillé comme ça là, a terrorisé toute une génération. Sans exagération, et vous êtes censé le savoir. On dirait qu'il s'est réveillé un matin, il avait plus d'électricité, il devait rapidement s'habiller, et puis, à son insu, il a créé une mode qui l'a totalement dépassé. Parce que je suis désolé, quand tu te lèves le matin, tu t'habilles pas comme ça de ton plein gré. Quel est l'intérêt de mettre une chemise en dessous de ton t-shirt? Tu as déjà une veste comme ça, tout ça, non, tu mets une chemise comme ça. Il a créé quelque chose de très mauvais.
ouais. Non, mais ça, les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire de toute dictature confondue dans la mode. Je suis désolé, mais Loyal a rendu nos N-word totalement débile. Il faut le dire. Et j'en ai fait partie, oui, j'en ai fait partie. La chemise à carreaux comme ça, là, avec les Timberland. Je me demande même si Timberland n'a pas reversé des dividendes à Monsieur Chris. Oui, on doit l'appeler monsieur. Il a fait le chiffre d'affaires de Timberland, point. Et encore aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un avec des Timberland au pied, tu penses à Loyal. Comment c'est possible? On dirait c'est lui qui a créé la marque. Non, moi, franchement, j'aurais poursuivi Timberland en justice. Yeah, chacal. Oh. Est-ce que t'as vu comment t'as mangé, là? Et est-ce que t'as vu comment je t'ai pas mon argent? Justice. 2016-2017, les rebeux. Entre le FC Cheveux Longs et le FC Long-Cils, ça prenait tout. PNL ont été les pièces. Mais rebeux Curly, c'était... Presque de cette folle épopée, je ne suis pas d'accord. Ils ont l'affrontement. PNL a juste rendu le truc un peu plus viral, si vous voulez. Malheureusement, leur domination a été courte. Et heureusement, Théma, comment ils sont beaux. Frère, on va où, là? Laissez nos meufs tranquilles. Laissez nos meufs tranquilles, en fait. Lui, c'est a été courte. Regardez, lui en bas à droite, là, lui, c'est danger public, 100%. Danger public! Bon, frère, on va où là? Laissez nos meufs tranquilles! Laissez nos meufs tranquilles! En fait, qu'est-ce qu'ils ont foutu le bordel incroyable? Ils nous ont laissés dans la famine pendant 1 an, 2 ans, et après ils sont repartis, ils ont refait leur vie. C'est Amine Morito? C'est... terrifiant, terrifiant. Par contre, c'est bizarre. Amine Morito, c'est le mec de la piscine là, Zbub, un truc comme ça? Bizarre, ces mecs-là, ils étaient toujours accompagnés de meufs qui étaient en sang sur eux, mais ils étaient jamais en couple. Comment ça se fait? Vous les avez déjà vus en couple? Je ne les ai jamais vus en couple, c'est un truc de fou. Alors qu'ils étaient toujours accompagnés de la même meuf. À chaque fois, je me disais, ouais, vas-y, dans mon lycée, il y avait toujours ce genre de personnes. Hein. Je me disais, ouais, ils vont finir en couple, c'est sûr. Cache des choses, hein. Ils sont bizarres. Hein. En tout cas, les gars, vous avez été de sacrés charbonnières, vous nous avez tout mangé, mais saison 2018... faut qu'on aille voir, il est où maintenant, Amine Morito? Flambeau avec les Loxés. Vous pensez que j'ai des choses à dire? Ben pas tant que ça, vous allez voir. Saison pleine pour le FC Lox. Il fut un temps. Je vais faire le reste de la réaction comme ça, mon gars. Ça me rappelle un bon petit souvenir. C'est qui finit la saison avec 35 points de moyenne, 30 rebonds, 20 passes, MVP sur la saison régulière, MVP des finales avec victoire des playoffs au bout de contre le FC Wave. Le FC Wave, on va en parler après, d'accord? On va rester sur les Loxés. Des Renois sur le devant de la scène. À partir de maintenant, je vous le dis, il y a que des Renois. Voilà, ça y est. Bon. Ouais, mais regarde, ça, c'est quand même, c'est incroyable. C'est genre, ça a un certain bénéfice, mais ça a aussi beaucoup de peine et de trucs néfastes qui m'a affecté intérieurement. Je vais peut-être les remettre. Mais ça sera dans 1 an ou 2 ou 3. Peu importe. Quand je vais les remettre, ils sont toujours là. C'est style mes bébés, tu vois. Va aller sur internet. Peut-être une mèche ou 2, tu vois, un lock ou 2. Mais éventuellement, vous allez me revoir avec des cheveux. C'était vrais cheveux. Ouais. Au moins, c'est les miens, tu vois. Je peux les recoller sur ma tête, tu vois. Tu vois, comme si c'était les cheveux de quelqu'un d'autre. Il y en a plein qui m'ont dit de les remettre, mais non, je préfère comme ça. En vrai, bro. Attends, je vais vous expliquer. Quand t'as des cheveux longs, H24, l'affaire c'est pour dormir, pour manger, pour boire de l'eau, tout ça c'est compliqué. Tes cheveux ils viennent, ils te dérangent, t'essaies de dormir, t'as pas une position. Pour les mouiller, des fois c'est lourd, bro. Dès que je les ai rasés, je me sentais comme un bébé, là, je bougeais la tête, c'est comme... Avec les locks, là, c'était ta. Il y a une queue de rat. Mais ça te dit pas de fermer ta gueule, toi aussi, de temps en temps, hein? Enfoiré? Va... Nique ta mère. Depuis là, 2018, on vous a laissé aucune place, les gars, ça y est. Même votre Justin Bieber, là, bien mèche, bien... Attendez que les cheveux poussent et que je fasse des tresses en arrière comme ça, là. Oh, il y en a beaucoup qui vont se la fermer, la gueule, hein? Hein? Baby. Maintenant, il se prend pour un N-word. Vous avez pas vu, même sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de drip. Vous croyez que ça vient de sa petite guitare où il chante One less lonely girl? Non, les Kim Kardashian. One less lonely N-word. Encore aujourd'hui de dépasser toutes les limites du bronzage. On sait où est-ce que vous voulez vous diriger. Vous croyez qu'on ne sait pas où est-ce que vous voulez aller? On a de du blackfishing là. On est où là? Et oui, aujourd'hui on graille tout. Pas de paragraphe argumenté pour ça parce que j'ai fait partie de cette chaîne alimentaire, mesdames, messieurs. C'était une période très sympa, très cool, absolument incroyable. Et voilà, toutes choses ont une fin. Je veux créer ma propre catégorie. Voilà, je réfléchis encore. Voilà pourquoi en fait là, il se passe rien sur ma tête. En ce moment, le premier qui parle de mes contours, je le flingue comme d'habitude. C'est comme ça que ça se passe ici. Tout. Il se passe rien sur ma tête. En ce moment, le premier qui parle de mes contours, je le flingue comme d'habitude.
Faut faire un effort. Je rigole. Ça se passait. C'est tous mes potes là qui allaient à la Wanderlust qui avaient cette gueule là, hein, qui se faisaient gérer à la Wanderlust. Même Loxay, je ne suis pas allé là-bas. Si, les Loxay, si vous voulez vous faire gérer comme il faut là, si vous voulez pas beaucoup travailler, vous voulez laisser les filles gérer ça à votre place, allez à la Wanderlust. Mais je crois que dans le fond, les Loxay, c'est resté les rois de ce monde. Hein. C'est 2018-2019, c'est bien court. Non, c'est resté les rois de ce monde. Je crois qu'ils sont encore au top de la chaîne alimentaire là. Je sais pas de quoi tu me parles, chef. Non, l'haïtien, tu étais fatigué. Je te laisse le bénéfice du doute. Dans Galactic Football, tout le monde regardait Didjok ou Sined. Maintenant, vous voulez me parler de Rocket? Vous n'êtes que des menteurs. C'est fou à quel point les points de vue changent avec le temps. Parce que à une époque, on se serait moqué d'un mec qui a cette coupe. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Bientôt, on va se mettre avec des craquettes. Même si c'est pas déjà le cas. On va tous aller sortir ensemble à la porte de la chapelle. Ça va être génial. Saison 2019-2020. Ah, les Wave. Durag. Cette saison a été une saison plein de rebondissements avec la concurrence des Loxay. Mais le FC Wave Barbe finit vainqueur de la saison avec la Ligue des Champions, coupe, championnat en poche. Ouais, je suis hésitant. Je suis pas sûr de ça, moi. C'est les coupes qu'on faisait en 2000, ça. Et puis, c'est redevenu stylé après. Moi, je comprends pas vos délires de mode. Je ne comprends pas. Heureusement que je ne suis pas tombé dans ça, parce que de là est né les dark skins qui se prennent pour des tismés. Vous voyez sur TikTok ce qu'ils sont en train de faire là? Vous voyez sur TikTok ce qu'ils font? Moi, ça me rend fou. Sur TikTok, ils sont là, ils plissent les yeux et ils lèchent les babines comme un Doberman. Il fut une époque. J'étais là comme ça. Envoyer des snaps. Pas mal de meufs en mode. C'est gênant. Mais non, arrête. Pourquoi vous êtes des menteurs dans ce live? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Mais vous êtes en cachette. Vous êtes en cachette. Qui n'a pas bu pendant un mois, mais vous croyez où là? Et il y a des meufs qui like ça? Non mais parce que, attendez, non, on va montrer un peu. Vous allez voir de quoi je parle. Il sait très bien ce qu'il fait, regardez. Il s'est mis comme ça, au soleil, hein. Et puis il a bien léché les babines là. Il se défonce l'iris juste pour avoir l'œil marron sur la photo. Ah, sachez-le, là, il voit que dalle, hein. Il ne voit plus l'objectif. Ah oui, ils sont petits Durag, là, pour les waves, la barbe et tout, bien taillé. Moi aussi, je vais tailler ma barbe. Et la prochaine, là, qui m'envoie un DM, vous allez voir, je vais vous afficher, vous. Ça va bien se passer. Et ben, ces mecs-là sont très dangereux. Ils sont très dangereux parce que sur TikTok, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont toujours dans la compétition, les gars. J'en ai marre de voir ça. Pourquoi on a mis 2019-2020? Ils sont toujours dans la compétition. L'haïtien, tu es dissipé. Ils sont encore dans la comportement d'influenceuse. Les meufs sont de se barre. Beaucoup trop de meufs sont de se barre. Non, mais faut arrêter cette Zumba. Ils se sont tous réveillés un matin, ils se sont mis d'accord pour se dire ok, on va faire du feu sur notre crâne comme ça avec la brosse pour avoir des waves, hein, on va plaire à toutes les meufs et plus particulièrement des Renois pour faire de Black Love, alors qu'à une époque vous vouliez juste plaire à des Magali. Voilà, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Saison 2020-2021. Ah, c'est ça, les cocos Jojo, j'arrive bientôt les gars. Ça sera bien lissé là en arrière là. Wouh, on va mettre de l'huile comme ça là. Wouh. 22 et on termine en beauté avec les Coco Jojo. Et oui, avec l'arrivée de Guy de Besbar, le FC Coco Jojo 13 Nat Vanille, Fit, AJ1, Cargo, Oversize, Chaîne, rafle tout du jamais vu depuis les Tismé. Je mise sur eux pour les 2 ans à venir et les gars, ça risque pas de bouger. Moi, je crois que j'ai tombé dedans aussi. Hein. Je vais pas faire ça, c'est trop sophistiqué. Les gars, regardez comment c'est suavé. Ça shine. Influenceuse. Ouais, je vais être une pute et y a quoi avec ça? Je pense, si mes cheveux ils poussent là, je vais me mettre au tresse. Hein. Ouais, ça me donne 2-3 idées là. Ça c'est ouais, ça mon ref il fait ça. Ouais, bon, ce flow après il est un peu dépassé, hein. Faut pas abuser. C'est notre catégorie, ils jouent pas dans la même compète que vous. Vous faites tous des tresses et tout. Non, mais est-ce que vous avez vu les siennes? C'est mon projet capillaire. Vous l'avez entendu ici, vous l'avez entendu en premier. Maintenant, ça veut dire là, si je vois un influenceur faire des tresses, je vais les porter plainte. Je vais porter plainte. Trop tard, mon ref. Moi, mes cheveux, ils poussent vite. Dans pas long, là, j'ai les tresses, là. Enfin voilà, je pense qu'on a un peu tout recensé. Hein. Coco Yo-Yo. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, et même lui d'ailleurs. Attendez, je vais descendre un peu. Ah bah voilà, il s'est rendu compte qu'il avait oublié la team Justin Bieber, Wandy. Les blancs, yeux clairs, franges, il mangeait grave bien. Bah, il mangeait tout, je cherche pas. C'est final, playoff NBA, Super Bowl de la NFL et Coupe du Monde de la FIFA. Tout. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il met en dessous? Et laissez-moi parler des gros losers de la saison 2018-2019. Ouais. Non. Ça, c'est pas des losers, mais c'est genre de rebeux bien bouclés, là. Losers. Le FC Yanis. Bouclette, lunettes rondes, bonheur, sweet, slim, des gros losers dernier de la classe. Non, tu peux pas parler d'eux comme ça. Non. Mais franchement, ils étaient mignons. Ils étaient mignons, mais c'est vrai que bon, voilà quoi. Ça a pas duré très longtemps. Hein. Ouais, je crois, c'est la période 2018-2019 et aussi. Enfin voilà, on a tout recensé. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce thread absolument incroyable. Vraiment, l'haïtien, un taf de génie. T'étais un peu fatigué vers la fin sur le thread sur les mecs parce que ce que t'as fait sur les meufs là.
Absolument incroyable. J'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, je me suis lâché, comme d'habitude. C'est le genre de concept qui me permet de m'évader. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Loni. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur tous mes comptes. Instagram, Twitter. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous partout sur la lune. Tout. Et on se dit... Grâce.